Hello les artistes, on se retrouve pour la découverte d'une nouvelle boîte de crayons de couleur de la gamme et marque Castle Art. Donc oui, j'aime ces crayons de couleur. Je trouve qu'ils sont vraiment très efficaces au niveau du rapport qualité-prix. Et comme j'avais envie de mettre un petit peu de métallisé dans certains de mes dessins, certaines de mes illustrations crayons de couleur, je me suis dit, ben voilà, Castle Art, j'ai testé les normaux pour pouvoir conseiller une gamme de crayons de couleur relativement correcte niveau qualité-prix à mes élèves, comme ils me posaient toujours la question de savoir quel crayon de couleur était raisonnable au niveau du prix, mais d'une qualité quand même convenable et correcte. J'avais donc testé les crayons Castle Art. Je vous mets le lien donc, de ce test, de cet avis en lien ici en dessous dans la description de la vidéo présente. N'oubliez pas non plus de vous abonner. Je remercie d'ores et déjà les 60 des personnes qui se sont abonnées à cette chaîne. Je vous remercie grandement. Je ne pensais pas en avoir 60 en si peu de temps. Donc merci. Si vous continuez à vous abonner, je vous en remercie. Et également, n'oubliez pas que vous pouvez aussi, donc tant que j'y suis, laisser des commentaires. Les commentaires seront donc nominatifs en fonction du compte avec lequel vous vous connectez sur YouTube. Bien entendu, comme je modère les commentaires afin d'éviter des trolls ou autres, eh bien, ils ne sont pas affichés, mais je les reçois. J'en tiens compte pour certains qui ont écrit un conseil technique ou l'autre. Et donc, n'hésitez pas. Si vous avez des remarques constructives, des avis constructifs, bien entendu. Et donc, en avant pour la découverte de cette boîte de crayons. Alors, pencil, crayon métallique 48. Ok. Le joli tigre que voici, dessiné donc par, on imagine, un artiste de Castle Art. On vous indique dans la boîte que vous avez un guide de l'utilisateur et un tutoriel inclus. Bon, on va ouvrir la boîte. Et voilà. Alors, la boîte, c'est un couvercle, on voit, hop, avec charnière. Donc, reprend le couvercle, le dessin, l'adresse pour aller donc sur le club Castle Art. Chaque fois que vous achetez un produit Castle Art, vous avez la possibilité de rejoindre donc le club Castle Art pour recevoir les informations, les nouveautés, éventuellement des réductions de prix, et ainsi de suite. Mais malheureusement, le public belge, comme moi, résidente en Belgique, étant belge, nous ne pouvons, nous les Belges, commander les crayons Castle Art sur le site Castle Art, puisque leur site officiel ne vend les articles qu'en Angleterre et en France. Voilà, c'est embêtant. Donc nous, si on veut commander, on doit passer par Amazon, et que ce soit Amazon France ou Amazon.be. Donc, ça c'était pour la petite parenthèse. Ici, vous avez les 48 couleurs nuances avec le numéro qui n'est pas chronologique et le nom de la couleur. Alors, pour la boîte précédente, j'avais fait un classement par ordre chronologique. Dans la boîte de soft pencil de 120 crayons, j'avais fait un ordre chronologique parce que je n'avais pas reçu de nuancier dedans. Par contre, ici, on a donc le guide des couleurs. Donc, c'est exactement le même que dans les autres boîtes. Je ne vais pas le redéplier à nouveau. Vous avez donc la petite carte du Castle Art. Vous avez donc le tutoriel pencil. On y reviendra après. Vous avez un autre petit tutoriel pencil. Et vous avez le nuancier. Alors, comme le nuancier est inclus dans la boîte, ce qui est vraiment génial, moi je trouve, c'est que je ne vais pas passer mon temps à reclasser les crayons, non. Je vais tout simplement les... hop là, je vais faire là, voilà. Je vais tout simplement les réutiliser dans l'ordre de présentation ici, donc l'ordre de la boîte, qui correspond à l'ordre de présentation ici sur le nuancier. Donc, on commence avec du 0,7, puis on a du 0,39, du 0,23, du 0,6, du 0,38, du 0,37. Ce n'est pas du tout chronologique. Si je vais dans ce sens-ci, on a 0,7, 0,36, 0,48. Mais après une comparaison entre l'ordre ici, le classement ici et celui-ci,
Le sens du nuancé va donc de haut en bas et de gauche vers la droite. Donc de haut en bas et de gauche vers la droite, comme ceci. Donc je vais le remplir en accéléré. D'ici quelques instants, je vais juste déballer avec vous, enfin ouvrir du moins le petit fascicule ici. Voilà, donc le fascicule qui est un tutoriel qui vous explique comment réaliser le magnifique dessin du tigre qui figure sur la couverture. Donc vous avez, avec les reflets comme c'est du noir, vous avez le dessin sur papier noir, la ligne de base, vous avez le renforcement de la ligne claire, avec tout doucement donc l'ajout des teintes métallisées claires. Je refais la petite parenthèse donc pour vous dire qu'il y a à chaque fois, vous voyez, à chaque fois on a le numéro et la couleur utilisée. Et on a ainsi les jolies étapes par étape. C'est, je trouve intéressant, ça vous permet de voir un petit peu comment, quelle couleur associer et également de reproduire le dessin si vous avez envie de le reproduire pour vous entraîner, vous exercer. Ensuite, on a le guide, donc le guide du crayon métallique. Donc le guide du crayon métallique. Comme pour l'autre fascicule, vous avez donc la présentation de l'obtention des différentes pointes, des différentes mines qui vont vous donner donc effectivement des résultats, des effets différents. Donc vous avez les différentes possibilités de taille. Vous avez la constitution, la composition du crayon. Donc on a le gainage en bois, on a la mine, voilà, de crayon. N'oubliez pas qu'à chaque fois qu'un crayon tombe, en règle générale, il se fissure en 3. Et oui, pourquoi? Je ne sais pas, mais c'est comme ça. Si il tombe et que la mine se casse en plusieurs, à chaque fois qu'elle tombe, ça va se recasser, se rediviser, donc ça va rendre la taille du crayon vraiment problématique et embêtante. Les différentes façons de tenir votre crayon, effectivement, en fonction de la manière dont vous tenez votre crayon, vous allez avoir un effet, un trait qui sera plus dynamique, plus lent, plus doux, plus vif. Ça va vraiment en dépendre un peu à l'usage, en fonction de votre utilité, et ainsi de suite. Vous allez trouver donc ce qui vous convient le mieux en fonction des effets et autres que vous voulez obtenir. Vous avez ici la présentation des différents supports sur lesquels le crayon peut être posé. Je n'ai encore jamais essayé sur toile, donc ça me tente bien d'essayer dans le futur. Et alors sur les cailloux, donc oui, alors à voir au point de vue des cailloux, hein. Ça, je ne sais pas trop, cailloux galets. Ensuite, vous avez le nuancé des différentes couleurs sur un fond noir. Vous avez également la différence entre le ton, la teinte et l'ombre. Donc, vous avez ici, en fonction de l'appui sur votre crayon et donc du contrôle que vous avez sur la pression du crayon, les différentes possibilités, donc de léger à très fort. Là, vous avez les différents effets, donc effets de différentes couleurs. N'oubliez surtout pas qu'il s'agit de couleurs imprimées, donc c'est de l'encre d'impression, ça ne met pas à 100% le rendu de la mine du crayon qui, elle, est en pigmentaire. Les différents effets, le hachurage simple, le hachurage croisé, le hachurage arrondi, le hachurage arrondi simple, donc croisé, avec des petits ronds, des petits traits, avec des petites touches, et le tonal, donc avec un dégradé. Et ici, vous avez les différentes possibilités donc, de superposition. Donc le platinium utilisé tout seul va vous donner le platinium. Par contre, si vous utilisez le platinium avec le Vegas Yellow, vous allez obtenir ceci. Le Vegas Yellow tout seul, lui, va se retrouver ici. Mais donc platinium plus Vegas Yellow égale ici. Donc je reprends le platinium là. Le Vegas Yellow ici et ici. Le platinium plus du Vegas Yellow, le Vegas Yellow plus le platinium vous donnera une teinte comme ceci. Ça va? Donc toutes les couleurs qui sont ici vont se retrouver donc ici sur l'axe horizontal et ensuite sur également l'axe vertical. De façon que si je regarde par exemple Sage, donc vous avez ici, la couleur qui est présente là est la même ici. Mais en fonction des couleurs que vous allez superposer ou ajouter au Sage, donc par exemple,
je vais prendre le Iris Purple, donc le Iris Purple qui est juste à côté ici. Si je le superpose avec du sage, on va aller vers quelque chose comme ceci. Donc, vous pouvez faire une fois l'expérience. Il y a des grilles comme ceci qui sont trouvables un petit peu partout sur Internet. Ça peut vous permettre de voir un petit peu les différents résultats de mélange de superposition avec vos crayons. Ensuite, les éventuels effets que vous pouvez avoir avec les médiums et les outils de blending, donc blending de mélange. Ensuite, vous avez ici un contraste entre fond blanc et fond noir avec les crayons métalliques. Ça, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo, je vous le dis déjà, petit spoiler. Je vais donc réaliser une illustration sur fond blanc avec également une symétrie donc sur fond noir. Le sujet, ce sera peut-être pas le papillon, d'accord, mais pour vous montrer donc que le fond, la couleur du papier intervient sur votre résultat. Vous avez ensuite ici une chouette petite explication sur les différents types de perspectives. Donc on a ici une perspective avec le point de vue, le point de fuite, une perspective avec 2 points de fuite, une perspective à 3 points de fuite. Et donc on vous propose d'essayer de dessiner un château avec une des possibilités au point de vue de la perspective. Vous avez de nouveau le tutoriel, l'explication étape par étape de la réalisation du tigre. Et également donc une explication pour la réalisation de ce magnifique aigle également. Donc ici, après le petit glossaire avec tous les mots un peu techniques utilisés. Donc ici, première étape, la réalisation du nuancier. Donc, comme d'habitude, je vais commencer à une vitesse de croisière normale, vais-je dire. Et ensuite, donc, ce sera progressivement en accéléré. Donc hop, hop. Un joli petit papier avec le filigrane donc, de Castel Art. C'est toujours très joli, ça fait un petit peu classe. Donc on va découvrir ici les crayons ensemble. Il y a 2 étages. Voilà. Ce qui change par rapport aux autres Castel Art que j'ai pu manipuler, donc c'est donc le corps du crayon qui est argenté pour faire un petit écho au métallisé. Alors je vais juste regarder, le numéro c'est le 07, donc là on est en 022. Donc je vais tourner, ce qui veut probablement dire que ce sera valable pour ceci aussi. Voilà. Donc, premier étage, hop. Premier crayon. Je vais poser en dessous, ici de mon nuancier, un carton qui est la récupération dans l'arrière d'un bloc, ce qui permet de rigidifier, d'avoir donc quand même un fond sur lequel travailler qui est plus stable et plus épais. Donc le 007 MT Peacock Topaz, 007 MT, je ne sais pas si vous voyez, c'est écrit en blanc, mais Peacock Topaz. On y va. Donc, pour un nuancier, ça, encore une fois, c'est personnel. C'est à vous de voir ce que vous préférez et comment vous préférez réaliser. Donc, moi, ce que j'aime bien, c'est d'avoir quelque chose de très clair pour commencer, en tout cas le plus clair possible, et d'aller du clair vers le foncé. Donc, ce que je fais, c'est que je viens donc tout doucement remplir les cadres, comme ceci. Voilà. Ça, c'est une habitude que j'ai acquise. Hein. Si vous ne le faites pas, il n'y a pas de recette toute faite hein, pour les nuanciers. C'est vraiment selon ce que vous avez envie aussi de réaliser. Et donc, j'y vais tout doucement. Donc, sans appuyer, pour avoir une pression légère. Alors, jusqu'ici, je vous avoue que l'effet métallisé, je le vois pas trop. Ah, mon chat qui fait un petit coucou. Ramis. Petit arrêt après intervention de mon chat qui revient. Hop. Si je repasse pour avoir une base qui soit donc similaire à toute la surface. Et là, je vais commencer tout doucement à venir donc foncer pour avoir donc un effet de dégradé. Et donc, comment foncer? Tout simplement en repassant
appuyez plus fort. Voilà. Voilà, hop, j'appuie un petit peu plus fort. Et là, tout de suite, je peux, enfin, en tout cas, ici, moi, je peux commencer à percevoir donc l'effet métallisé. Donc, métallisé, je dirais plutôt irisé. Hein. Voilà. Alors là, ça, vous voyez, ça se soulève. C'est Aramis qui est en train d'essayer de soulever les étages en tirant sur les élastiques. Voilà, d'ailleurs, il bouge. Voilà. Il n'arrive pas à faire ce qu'il veut, alors il s'en va. Voilà. Et voilà. Donc, on a ici un premier petit effet, un premier petit rendu donc du crayon métallisé Castle Art. Donc ici, le Peacock Topaz. Je vais donc réaliser les autres. Ce sera en accéléré pour vous. Au point de vue du papier, c'est un papier un peu cartonné, mais bristolé. Donc ce n'est pas un papier à grains. Donc le crayon, la mine glisse bien. On va voir tout doucement les autres résultats. Et on se retrouve donc tout de suite en vitesse réelle lorsque l'ensemble aura été colorisé. À tout de suite.
artistes. Donc, on se retrouve juste après l'accéléré qui vient d'avoir lieu et donc le remplissage des différentes petites cases de ce nuancier. Oups, pardon, désolée. Alors, il faut savoir que j'ai mon chat qui s'est légèrement incrusté. Voilà, fait coucou à la caméra. Alors, vous avez donc dans ce nuancier des 48 couleurs des Castle Art crayons métallisés. Ici, donc, l'échantillon de l'entièreté des crayons. La petite ligne que j'ai effectuée ici, c'est mon astuce à moi pour séparer visuellement les deux étages dans le nuancier afin de savoir directement, voilà, ça c'est dans le premier étage, ça c'est dans le deuxième étage de crayon, pour déjà limiter le temps de recherche des crayons lorsque, imaginons, j'ai besoin de celui-ci et celui-ci. Donc, au point de vue des teintes, je trouve qu'elles sont vraiment, vraiment sympas. Il y a du bleu, du mauve violet, de l'argenté. Les verts, pour moi, ici, sont bien. Il y a une belle transition entre le vert et le brun doré. Maintenant, quelques nuances supplémentaires de vert métallisé un peu plus peps et d'orange et de jaune plus peps m'auraient bien plu. De même qu'un rouge un petit peu plus, parce qu'ici on est quand même dans des mauves relativement foncés, donc dans lesquels il y a une plus grande quantité de rouge, mais un rouge métallisé m'aurait bien plu un peu, un rouge cerise, vous voyez, quelque chose d'un peu plus rouge, voilà, tout simplement. Donc, au point de vue de l'échantillonnage ici, je trouve que c'est vraiment sympa. Maintenant, au point de vue de la saturation. Donc, la saturation, c'est quand on a le support papier qui est vraiment rempli de crayons et on sent que le papier ne va plus pouvoir en recevoir beaucoup. On arrive vite à saturation. Donc, le papier ici, c'est vraiment un papier d'échantillonnage de la boîte. Si vous avez l'habitude de travailler avec un seul papier en particulier, je vous conseille de réaliser votre nuancier sur ce papier afin de voir comment le crayon de couleur réagit et jusqu'où vous pouvez aller dans la saturation. Bon, personnellement, j'ai tendance à utiliser des papiers de sortes différentes, que ce soit au point de vue du grammage, au point de vue du format, au point de vue des teintes aussi, donc je ne vais pas passer mon temps à réaliser un nuancier par type de papier, par grammage, par teinte et ainsi de suite. Donc, pour moi, le nuancier ici me permet d'avoir une base solide. Maintenant, à vous, en fonction de votre méthode, de votre utilité, votre utilisation des crayons, support et ainsi de suite, de faire un petit peu comme vous le sentez. Donc ici, ce n'est pas une recette toute faite, c'est juste pour que vous ayez une petite idée. Ensuite, donc, la réalisation d'un dégradé est tout à fait faisable. Donc, toujours aller du plus clair vers plus foncé, donc d'une pression vraiment très légère vers une pression plus forte. Au point de vue de la miscibilité des couleurs, donc le fait de pouvoir les mélanger, je pense que ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Donc ici, le nuancier étant terminé, ce que je vous propose, c'est de réaliser avec vous sous caméra, à travers un accéléré bien entendu, une petite illustration afin de voir un petit peu comment les couleurs se mélangent, comment créer des nouveaux coloris à partir de cette gamme de 48 crayons de couleur. On se retrouvera tout de suite après pour un avis par rapport à cette utilisation des crayons métallisés de Castle Art. À tout de suite. Et voilà, donc après le petit dessin de l'illustration qui va donc me servir de support pour une mise en couleur, donc avec les crayons Castle Art métallisés. Je vais donc passer à la colorisation. Donc aujourd'hui, pour cette vidéo, je vais me limiter à la colorisation de cette partie-ci. Vous verrez réapparaître cette illustration dans une prochaine vidéo, mais je ne vous en dis pas plus pour le moment. On va se concentrer donc sur la réalisation de la colorisation au crayon métallisé donc de Castle Art. Voilà. Et on se retrouve tout de suite après. Donc je vais essayer de faire des petites superpositions, des petits mélanges, voir un petit peu ce que ça donne pour vous donner mon avis après tout ceci. À tout de suite.
voici, donc on se retrouve avec la mise en couleur, hop là, voilà, de la moitié de cette illustration. Donc les crayons se superposent bien, ils se mélangent bien, que ce soit lorsque l'on est dans une gamme de couleurs fort proches, donc ici avec les différents bleus, j'avais un bleu moyen, un foncé, un plus clair et un argenté. Donc ça s'est très bien superposé pour faire des jolis petits dégradés dans les vagues. Ensuite ici, si vous avez vu à l'accéléré, j'ai utilisé donc 2 verts, un clair et un moyen. Et lorsque j'ai fini donc de remplir, si vous voulez, ces zones-ci, mais dans ce côté-ci de l'image, j'ai superposé un bleu moyen donc, que j'avais utilisé dans les vagues pour faire une uniformisation et pour aussi voir comment les couleurs se mélangeaient. Elles ne se mélangent vraiment pas trop mal, ça fonctionne bien. Ça remplit son objectif qui est donc sur une feuille blanche de donner un côté un petit peu hérissé aux couleurs. Donc je ne sais pas si ça se voit beaucoup ici à la caméra. Donc ça se perçoit un petit peu donc quand on est face à la matière directe, donc pas par l'intermédiaire d'un écran. Donc sur papier blanc, ça fonctionne relativement bien. Maintenant, je vais utiliser donc les crayons. Donc avec un peu des bleus. Donc je vais refaire un autre projet, une autre illustration, un autre petit dessin dans un autre, sur un autre support avec entre autres des feuilles de papier noir pour voir un petit peu quelle est la différence. Et on se retrouvera donc après pour un ressenti des différents supports donc on se retrouvera après pour mon ressenti de l'utilisation des crayons Castel Art métallisés sur des supports différents et une utilisation variée. À tout de suite. Et voilà, donc le petit essai sur feuille blanche avec à côté la feuille noire. Donc un petit collage à l'arrière qui permet d'avoir tout simplement un côté noir au dessin et l'autre côté en blanc. Avec une petite découpe au cutter, ce qui permet de venir apposer donc à l'arrière une feuille de papier noir. Donc ça, c'est pour la petite astuce technique. Donc, mise en couleur donc sur du papier noir. Oui, ça fait son petit effet. C'est pas mal. Ça remplit l'objectif de donner un petit côté un peu, je veux dire, hérissé. Maintenant, au point de vue ici de la colorisation avec les crayons métallisés sur le papier blanc, donc simplement en remplissant, hein, sans commencer à faire de dégradés ou autre, je ne suis pas hyper satisfaite. Le crayon donc consomme beaucoup de pigments, il aurait encore fallu repasser, mais à ce moment-là, j'aurais eu donc un souci au niveau donc du papier qui n'aurait pu accepter au point de vue de la saturation énormément de matière. Donc ça, je suis un petit peu sceptique, en tout cas pour cette petite illu symétrique, hein. C'est un truc vite fait, bien fait, rapidement, vraiment test de base. Le noir qui est censé être métallisé, ben c'est simplement un noir, je dirais un gris très foncé. Il n'y a pas vraiment d'effet métallisé. En tout cas là sur la feuille de papier blanc. Donc ça, je trouve ça un petit peu dommage. Là, je suis un peu déçue pour cette teinte-là. Maintenant, après, ça c'est le premier test. On va voir ensuite sur une autre demi-illustration ce que ça peut donner, où là je vais réaliser donc des mélanges, des dégradés. Là c'était vraiment pour voir ce que ça donnait de façon, je vais dire, basique, en remplissant un espace plus grand que celui du nuancier. Je suis pas satisfaite par le résultat. Maintenant, sur ce côté-là surtout. Maintenant, sur le papier noir, ça fonctionne, mais c'est vraiment... ce n'est vraiment pas... Je trouve qu'on ne sait pas les superposer autant que les autres crayons de la gamme Castel Art. Donc, j'ai quand même respecté ici le support du papier noir qui vient donc de... Hop, je vais dézoomer.
du blog, donc ici Castel Art, que je vous ai présenté dans une vidéo précédente. Donc je me suis dit autant mettre toutes les chances de mon côté. Je vais utiliser le papier noir de la gamme Castel Art pour les crayons métallisés, donc toujours de Castel Art. Je dirais que là pour le moment sur le noir ça donne pas trop mal. Je ne suis pas trop déçue. Maintenant, j'imagine qu'il y a énormément de variations, hein, comme vous le savez, avec le grainage du papier, avec le type de papier. Donc ça, je dirais que c'est vraiment un essai-erreur pour trouver vraiment ce qui vous convient le mieux. En tout cas, moi ici, cette moitié-ci, je ne suis pas du tout satisfaite. Donc, si on part du principe que je ne suis pas satisfaite, que je veux le masquer, voilà. Si je n'ai que cette moitié-ci, bon, finalement, si on ne voit pas la suite, je trouve que c'est pas trop mal. C'est sympa, ça fait son petit effet, donc voilà. Donc, on va se retrouver maintenant pour une illustration, toujours avec les crayons donc métallisés de la gamme de Castel Art. Voilà. Donc je vais probablement changer les couleurs parce que j'aime bien tester différents coloris, autant essayer des choses différentes, de varier. Et on se retrouvera tout de suite après. Et voilà donc le petit test ici illustratif sur du papier noir. Alors, petite parenthèse, ce petit carnet que voici, hop, voilà, vous le reverrez plus tard, mais voici donc le projet qui est de réaliser par page de droite le dessin d'un coquillage et sur la page de gauche avec un lien avec le coquillage dessiné sur la page de droite, une vague ou des vagues dans un style graphique qui pourrait être décoratif, stylistique ou simplifié. Voilà, donc c'est un petit défi que je me donne. Donc, comme c'était l'occasion de tester les Castel Art ici, donc les crayons métallisés sur du papier noir, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion pour démarrer donc le petit défi que je me suis imposé, à savoir remplir ce carnet en réalisant un dessin par jour dans ce petit carnet. Donc page de droite ce sera les coquillages et à gauche une relecture de vagues. Donc voilà. Par rapport au papier ici, donc c'est du papier noir style pardon, style demi-teinte, donc essentiellement utilisé pour le pastel sec. Et donc avec le Castel Art métallique, ça fonctionne pas trop mal. Maintenant, j'ai essayé ici, je ne sais pas si vous allez le voir à la vidéo, mais j'ai essayé de venir réinsister sur les traits, mais comme le papier arrivait vite à saturation avec les crayons de couleur, voilà, donc il faut vraiment réinsister. Et c'était pas toujours le résultat que moi j'escomptais ou que j'attendais. Maintenant, il y a vraiment moyen de travailler d'une façon vraiment chouette. Je trouve ces crayons de couleur métallisés. Alors ici, c'est du papier noir et là, j'ai utilisé donc le Mythos Black qui sur l'échantillon, donc le nuancier donne bien du noir, mais qui, une fois déposé sur du noir, nous donne un gris vraiment très foncé. Donc voilà, à vous de faire des tests, à vous d'essayer. Globalement, ce sont des crayons qui ne sont pas de mauvais rapport qualité-prix. Donc, je vais encore réaliser une autre illustration donc, qui va être la suite de ceci, bien entendu, sur un papier noir, mais cette fois-ci du bloc de la même marque, Castel Art, afin d'avoir
vraiment à ce moment-là les mêmes outils, donc outils et supports de la même marque. Donc voilà, on se retrouve après pour l'illu sur le papier Castel Art. À tout de suite. Nouveau petit test toujours dans la suite de cette vidéo, donc avec le papier noir de Castel Art. Donc comme je n'étais pas satisfaite du test précédent, je me suis dit c'est pas grave, je vais en faire un. Et donc j'ai réalisé ici le crayonné d'un personnage féminin avec une série de roses. Donc l'objectif ici c'est de travailler un petit peu plus avec des traits et un petit peu plus de fondu et de dégradé, contrairement au petit test juste avant, histoire de voir ce que ça donne quand on y met plus de traits et un petit peu plus de dégradé et de fondu. Donc pour la color, on y va en accéléré et je vous donne mon avis tout juste après. Let's go! Et voilà, ça y est, donc la colorisation est terminée sur du papier noir. Je suis beaucoup plus satisfaite du résultat que par rapport au premier test. Donc le premier test donc, qui précédait donc, de ceci dans la vidéo. Pour rappel, c'était ceci, une bête et simple colorisation, sans aucun dégradé, sans aucun effet. Et il est clairement visible qu'en travaillant plus par le trait, donc comme pour les cheveux, ici une succession de traits et la superposition donc des teintes pour obtenir un dégradé dans la chevelure est beaucoup plus pertinente, je veux dire. Donc l'utilisation du crayon Castel Art métallisé par la succession, la superposition de traits est beaucoup plus pertinente et va vraiment vous permettre d'obtenir quelque chose de beaucoup plus intéressant dans votre colorisation qu'un simple remplissage. Donc ici, au point de vue des fleurs, pareil, contrairement donc aux cheveux où là j'ai vraiment travaillé avec le trait pour suivre la courbe et donc donner ce mouvement de cheveux. Ici donc dans les pétales de rose, j'ai pour la plupart du temps vraiment commencé, je vais prendre mon crayon, ce sera plus simple, commencer sur le bord ici des pétales pour aller vers le creux. Donc pour rappel, pour donner une profondeur donc à vos pétales de fleurs, quels qu'ils soient, en particulier pour les roses, puisque c'est quand même une succession de pétales qui s'imbriquent vraiment et se superposent les uns aux autres. Donc le bord du pétale en clair, au plus on se rapproche du centre et donc de la pétale qui est devant, ben, plus près du cœur, plus proche du cœur, on va donc foncer. Je pense vraiment que l'idéal quand même pour ces crayons de couleur, c'est de travailler vraiment sur un papier noir. Même si, donc je reprends mon autre illu, voilà. Même si le travail sur papier blanc n'est pas inintéressant, vraiment sur du papier noir, en travaillant par le trait, par le dégradé, la superposition, c'est quand même vraiment beaucoup plus chouette, beaucoup plus sympa. Donc je ressors ici également le travail donc d'une vidéo précédente. Hop, on va faire tout tomber, voilà. Et donc vous avez vraiment ici, j'essaie de mettre que ce qui me concerne vraiment les crayons Castel Art pour que vous ayez un petit résumé, voilà. Voilà, donc c'est vraiment le papier noir qui remporte la palme, je dirais, au point de vue de l'intérêt d'utiliser ce type de crayon. Rien ne vous empêche donc à l'utiliser sur un papier blanc ou légèrement écru. Mais voilà, donc moi personnellement, je vais me focaliser sur le papier noir lorsque je vais utiliser ce genre de crayon. Alors, pour répondre à d'éventuelles questions concernant donc la réalisation du dessin ici, j'ai réalisé le trait de base ici avec un crayon qui est en fait un Cretacolor. C'est un crayon blanc qui est aquarellable. Mais
j'aime bien l'utiliser pour réaliser un trait de crayon qui donne un effet un petit peu pastel. Donc, c'est-à-dire que la texture de ce crayon est un pastel, un peu comme un pastel aquarellable. Et ça permet donc d'avoir un trait vraiment léger et de donner des rows vraiment blancs qui sont qui sont très nettes, beaucoup plus forts. C'est en tout cas ce qui, moi, me plaît quand je travaille sur du papier noir avec des illustrations type visage et autres. Donc, Castle Art, la boîte de crayons de couleur. Est-ce que ça vaut la peine ou pas? Bon, clairement, ça vaut la peine pour travailler sur du papier noir. Vous avez envie de travailler sur du papier noir, vous avez envie de donner de la métallisation dans vos compots, donner un petit côté irisé, eh bien, vraiment, sincèrement, n'hésitez pas, allez-y. Ça vaut la peine. Qualité-prix correcte. Ça vous permet de travailler la couleur, le crayon métallisé avec une gamme de crayons quand même de qualité, avec 48 teintes, donc pour rappel. Donc la prochaine petite étape que moi je vais faire, et ce que je vous conseille de réaliser, c'est de réaliser donc votre nuancier sur une feuille de papier noir afin de voir le réel rendu que vos crayons vont donner. Ce que j'ai fait ici, ce que vous avez peut-être vu, c'est que j'avais une petite languette ici de papier, l'ombre de mon chat. Là, si je fais ça, ça ira mieux. Voilà. Donc j'avais une petite chute de papier noir et j'ai donc utilisé pour réaliser donc, des petits effets, des petits tests afin de m'assurer que le crayon de couleur que j'allais utiliser correspondait à ce que je voulais comme résultat, puisque sur le papier blanc on n'a pas vraiment la même chose. Donc par exemple ici pour les crayons concernant la rose, j'ai utilisé donc le 42, le 19, le 43. L'intérieur après par superposition du 0,12 et pour donner des petits éclats, des petits reflets un peu plus lumineux, le platinium. Donc ce que je vais faire, si vous voulez, si ça peut éventuellement vous intéresser, c'est mettre en description ici en bas pour les différents crayons de couleur concernant en tout cas cette illustration, les numéros et les noms des crayons. Donc, je vais clôturer cette vidéo en vous disant que sincèrement, si vous voulez travailler dans des livres de coloriage, je dirais pourquoi pas. Pourquoi pas, mais pas pour réaliser l'ensemble de votre coloriage. C'est-à-dire que je trouve que sur un papier blanc, ce sera beaucoup plus intéressant de venir travailler avec un petit rehaut métallisé. Donner des petits éclats lumineux métallisés dans votre dessin, votre color. Donc plutôt que d'utiliser le crayon métallisé pour remplir l'ensemble de votre coloriage. Je trouve ça beaucoup plus intéressant sur un papier blanc de travailler avec vos crayons, je veux dire vos crayons de couleur normaux, on va dire ça comme ça, et venir ajouter quelques petits rehaut métallisés. Donc pour illustrer mes dires, je vais vous montrer, j'ai cherché tout de suite une petite color que j'ai réalisée sur le côté. Et voici donc la page de colorisation dont je vous parlais. Sur cette page, j'ai donc réalisé une colorisation avec des crayons de couleur, tout ce qu'il y a de plus traditionnel. C'était donc justement avec les Castle Art Soft Touch. Donc quand je les ai reçus, je me dis avant de les tester sur une compo à moi ou autre, j'avais envie de les tester donc sur ce livre-ci que j'avais acheté à ce moment-là en même temps. Et j'avais donc laissé, voilà, ici j'ai laissé pour vous montrer, une partie donc des vagues ici en blanc pour venir tout simplement aérer la composition. Ensuite, avec justement donc les crayons Castle Art métallisés qui font donc l'objet de cette vidéo-ci, je suis venue remplir ces espaces blancs en utilisant donc les crayons métallisés ici pour venir faire donc des petites volutes ici, vous voyez les petites vagues avec un dégradé de bleu et de vert. Mais voilà, comme vous pouvez le constater, le côté irisé ne se perçoit pas beaucoup. J'ai également testé, donc ça ne se voit pas, mais avec un passage justement des crayons métallisés bleus sur certains endroits de la vague. Donc voilà, ici on est en plein jour. Je vais refaire une captation de ceci plus tard en soirée pour vous montrer qu'il y a quand même une petite différence au point de vue de la perception du crayon métallisé. Et on peut également donc constater que l'aspect métallisé, l'aspect un petit peu pailleté
ne se perçoit vraiment pas beaucoup quand on repasse sur la couleur. Même ici, j'ai mis un éclairage indirect. On n'est pas encore en soirée, hein. Je suis toujours dans la matinée, sauf que j'ai tiré les tentures pour essayer d'occulter un maximum la pièce. Et donc, ça ne change absolument, pour moi en tout cas, rien à la perception de ce côté métallisé, ce côté pailleté. On peut peut-être un petit peu le voir ici. Voilà, là. Donc, ça dépend vraiment de l'inclinaison de la page. Voilà. Donc, ici, je vous assure qu'ici, j'en ai mis. Hein. Voilà, on voit un petit peu le côté. Vous voyez, hop là. On voit un petit peu l'effet pailleté à certains endroits, mais c'est vraiment très, très léger. Donc, pour vraiment vous montrer la différence, je ferai une captation de cette page, mais en soirée. Bon, pour vous, ça va prendre quelques secondes, le temps de faire ça, et on y sera. Voilà, donc je reviens ici avec une petite parenthèse, un petit insert dans la vidéo. Donc ici, j'ai superposé au crayon de couleur donc pastel de la gamme Castel Art les crayons métallisés. Donc vous allez les voir peut-être un tout petit peu ici, voilà, hop, dans le creux. J'en ai posé un petit peu dans le fond ici des nuages pour dire de faire un petit rehaut, mais également donc pour masquer, vous voyez, le fameux trait noir, le contour donc des coloriages, ce qui est typique donc des dessins de coloriage. Alors, le crayon métallisé ne ressort toujours pas plus que lors des essais précédents, mais je trouve que ça peut être sympa pour atténuer légèrement, je dis bien légèrement, voilà, le trait noir d'un certi, d'un dessin destiné au coloriage, donc à la colorisation, je vais dire, traditionnelle. Donc ici, c'est un signet, voilà, j'avais réalisé, donc j'avais coloré en juin 2024. Je suis revenue par-dessus avec le crayon métallisé pour faire un test. Ça provient des signets, vous savez, les petits blocs de signets à colorer. Donc voilà, je ne suis pas plus étonnée du résultat, puisque dans les tests précédents, comme vous avez vu, le crayon métallisé ne se révélait pas plus que cela dans une colorisation, sur une page de colorisation réalisée également avec les Castel Art. Donc, définitivement, le crayon métallisé Castel Art sur un fond papier noir. La suite de la vidéo, puisque ceci était une petite parenthèse. Et voilà donc, le soir est tombé, une petite lumière, et voilà donc ici vous voyez les effets hérissés que l'on peut percevoir. Voilà, donc tout ça pour vous dire, pour vous montrer que bon, c'est pas top si vous voulez donc insérer, vous voyez, des effets hérissés dans vos colos. Il faut vraiment voilà, faut vraiment le voir. Maintenant ici vous avez donc l'effet des crayons donc métallisés Castel Art qui ont été superposés à des Castel Art Soft Touch. Et ici donc vous avez voilà, les petites vagues, voilà, qui ont été remplies avec les crayons métallisés Castel Art métallisés. Donc voilà, ici, il faut juste que je me retrouve, voilà. Et on les voit un petit peu donc quand on fait bouger donc la feuille et dans certaines, je veux dire, circonstances de luminosité. Donc ça, voilà, c'est vraiment, ça dépend de la lumière et ainsi de suite. Donc moi je reste quand même sur mon premier avis qui est c'est vraiment un petit peu aléatoire, je dirais. Vous n'avez pas une réelle maîtrise de ce que vous allez obtenir. Donc pourquoi pas, mais je pense quand même que le but principal de ces crayons est que leur fonctionnement le plus correct et leur rentabilité qui va vraiment donc justifier l'achat de ces crayons, c'est de les utiliser sur un papier noir en travaillant donc avec tout ce qui est les traits, les superpositions et ainsi de suite. Voilà, donc en ce qui me concerne, en résumé, très simple, pour moi, les crayons métallisés de Castel Art auront
quoi qu'il arrive, un meilleur résultat sur un papier, sur un fond noir, en exploitant le trait de crayon et en venant superposer un petit peu les teintes pour pouvoir réaliser un dégradé légèrement métallisé. Donc, sincèrement, je vous déconseille l'achat de ces crayons si c'est pour faire une colorisation dans un livre de couleurs parce que vous allez vite être déçus, à moins qu'il existe des livres de coloriage sur du papier noir. Alors ça, je ne sais pas du tout. Je lance un peu une question ainsi, mais vraiment l'utilisation est faite pour un support de papier noir. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens par rapport aux différents tests que j'ai effectués, que vous avez pu voir donc juste ici précédemment. Maintenant, si vous avez envie d'en acheter juste pour faire vos colos, ça c'est libre à vous. Je vous dis pas qu'il faut pas le faire, c'est pas ça. C'est juste que vous ne soyez pas trop déçus du résultat. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez d'autres sujets qui vous intéresseraient éventuellement, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. D'avance, cliquez sur la petite clochette, n'oubliez pas pour pouvoir être tenu informé des différentes vidéos. Un petit pouce sur le j'aime si vous avez regardé la vidéo, si elle vous plaît, ça fait toujours plaisir. Portez-vous bien, à la prochaine et bye bye!